tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla habituel sur la mini-toile du kit de Carhartt. Dernier blabla jusqu'à la fin des vacances. Je vous explique tout ça. À tout de suite. Alors, l'installation aujourd'hui, elle est un peu améliorée par rapport à d'habitude. J'ai découvert des fonctionnalités sur mon trépied que ça fait au moins 2 ans que j'ai. Donc là, j'ai mis une petite lumière en fait, parce qu'il fait très gris. Franchement, le mois de juillet a été remplacé par le mois d'octobre apparemment ici dans la Manche. Donc j'ai mis une petite lumière là, si je la cache, ça vous fait ça. Donc je trouvais que c'était mieux avec la lumière et je me suis fait un petit retour écran aussi sur mon PC pour voir ce que je vous montre parce que souvent j'ai tendance à bouger pendant que je fais du DP et du coup après vous voyez plus rien, ce qui est pas terrible. Alors, donc on va commencer sur notre petite licorne. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Alors oui, comme je vous disais là en intro de la vidéo, ça va être la seule vidéo blabla du mois d'août, parce que moi je suis en train de la tourner, là on est le 30 juillet, mais vous l'aurez le vendredi 1er août. Et pourquoi ce sera la seule vidéo blabla du mois d'août? Eh bien tout simplement quand vous serez en train de regarder la vidéo, et ben moi je serai en train de récupérer ma fille chez mes beaux-parents, puisqu'on y va vendredi. Vendredi mon mari a son jour de récup parce qu'il est d'astreinte ce week-end. Donc pour éviter de me faire l'aller-retour toute seule dimanche, puisqu'à la base je devais la récupérer dimanche, on y va tous les deux vendredi, comme ça il y en a un qui fait l'aller, l'autre qui fait le retour. Bon, il n'y a que 1h45 de voiture, mais c'est vrai que j'aime rouler. En plus, ma Yaris, c'est une boîte automatique, donc ça va tout seul. C'est juste que j'ai vite mal à la tête. Donc, je préfère faire le trajet à deux. Après, j'aurais dû faire l'aller-retour toute seule. Dimanche, je l'aurais fait toute seule, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, du coup, on y va vendredi. Donc, comme j'aurai ma fille à la maison à partir de vendredi, du coup, les vidéos blabla, ça va être un peu terminé. Je vous ferai quand même la vidéo focus, pas focus, la vidéo Pit Stop Hebdo. Je la tournerai samedi dans ma chambre. Parce que là, je vais pas vous la faire de ce jeudi parce que j'ai encore de quoi avancer sur mes projets, hein. Mais après, la semaine d'après, je pense que je vous referai aussi le petit Pit Stop Hebdo, pareil dans la chambre. Puis après, mon mari sera en vacances, donc je pense que là, il n'y aura plus de Pit Stop Hebdo parce que de toute façon, on va bouger. Voilà, on va profiter de ces vacances pour faire des sorties. Donc les projets vont moins bien avancer. Donc après, vous n'aurez pas de pit stop hebdo pendant 3 semaines. Mais c'est pas très grave, ça sera pour mieux se retrouver ensemble à la rentrée. Donc voilà pourquoi vous n'aurez pas d'autres vidéos blabla. J'ai quand même encore des petites vidéos programmées ou à programmer, à tourner et à programmer d'ici 2 semaines, hein. J'ai pris un petit peu d'avance. Et de toute façon, j'essaierai de vous faire des vidéos en accéléré. Alors par exemple du speed coloring. Alors les coloriages, je les fais rarement en 1 heure, hein, mais voilà, je peux faire plusieurs sessions où je m'enregistre, et puis ensuite je vais vous faire un petit montage pour vous le mettre en accéléré. Je peux vous faire sur le même principe avec... voilà, j'ai commencé là un nouveau projet au crochet. Donc quand je vais crocheter, je peux aussi me filmer en accéléré. Voilà, quand je vais faire un petit peu de point de croix. Mais le point de croix, c'est un petit peu plus compliqué parce que... En plus, moi, je tiens ma toile à la main, j'ai pas de tambour. Donc, point de croix, vous risqueriez de ne pas voir grand-chose. Et du DP aussi, hein, les projets, là, les mini-kits, je vais continuer à les faire de manière hebdomadaire, mais au lieu de vous papoter, je vous le ferai en accéléré. Alors hier, quand on a dit à ma fille qu'on venait la récupérer vendredi, oh mais je vais encore rester chez papy et mamie, moi, mon cousin et ma cousine, ils restent encore... voilà, mon chat qui papote. T'arrêtes de parler, tu m'as coupé la parole. Je sais pas ce que tu me racontes.
Tu m'as coupé la parole, malpoli. Je sais pas qui t'a élevé, mais... Chut. Et voilà, ça y est, il est parti. Hein. Il est très chiant depuis qu'on lui donne de la pâtée là, avec son médicament. Il est pénible. Donc j'en étais où? Oui, elle voulait rester encore avec son cousin et sa cousine qui reste encore une semaine ou deux, il me semble. Mais arrête, chut, chut. Quoi, tu veux des papouilles? Ouais, il veut des papouilles, le chat. Il est en train de se frotter à l'écran d'ordinateur. Ouais, d'accord, ok. Allez, vas-y, va sur le canapé. Désolée pour l'interlude, ça faisait longtemps. Donc oui, il reste encore, mon neveu et ma nièce restent encore une semaine ou deux, je crois. Mais non, faut qu'on récupère ma fille. Et puis, 3 semaines, quoi, il est temps de la récupérer. Bon, toujours les 400 coups avec son cousin. Hein. L'entente est un peu difficile avec sa cousine, puisqu'en fait, elle a... Donc le cousin de ma fille, il a 1 an de moins qu'elle. Mais par contre, la petite, ma nièce, elle a 5 ans. Donc, puis elle a un sacré caractère. Donc souvent, c'est la petite qui fait des bêtises, puis c'est les trois, en fait, les trois prennent, quoi. Donc, pas de jaloux. Donc, mais bon, elle passe des bonnes vacances, elle s'amuse bien. Puis elle se couche très très tard aussi. Hein. Franchement, va falloir que je la recale un petit peu sur un rythme un petit peu plus correct parce que elle se couche à des minuit passé. Puis après, mes beaux-parents, ils râlent parce que les enfants se lèvent à 11 h. C'est ce que je disais dans une dernière vidéo. Il faut les coucher un petit peu plus tôt s'il faut qu'ils se lèvent un petit peu plus tôt. Donc voilà, est-ce que j'ai fini avec le 1? Non, il en reste là. Hop. Qu'est-ce que ça me dit? Donc, hop. Donc voilà. Niveau météo, comme je vous disais, c'est une cata. Parfois, on voit un petit peu le soleil le matin. C'est quand c'est lundi. Je me suis levée, il faisait super, super beau. Grand ciel bleu. Je me suis dit, cool, enfin. Sauf qu'en fait, 1 heure et demie après, c'était fini. Il faisait tout gris. Et on a revu le soleil, genre en fin de journée, vers 18-19 h, quand c'était trop tard, quoi. Donc, super. Et même dans le Calvados, hein, là où il y a mes beaux-parents, ils peuvent pas faire grand-chose parce que, pareil, il fait pas beau. Ah, il y a un petit diamant qui veut pas s'en aller. Voilà. Donc ça, c'était le numéro 1, un rose classique. Le numéro 5, la couleur, le vert cacadois marron, là. Donc voilà, ils essayent de faire des choses en intérieur, mais c'est un petit peu plus compliqué de les occuper. Hein, 3 enfants en plus. Puis bon, dès qu'ils font une sortie, tout de suite, c'est un budget. Donc, non, là, le temps... alors, je sais que dans le sud, vous avez chaud. Je peux vous... venez au nord. Hein. Après, il fait pas froid en soi, et il fait pas froid, mais il fait humide. Et il fait gris, quoi. Franchement, il fait gris. Donc, je sais pas si je vous ai dit, mais le week-end dernier, on a fait raclette. Hein. Ça faisait un moment qu'on se tâtait, et puis franchement, le temps... avec mon mari, on a dit, allez, vas-y, on se fait une raclette, là. De toute façon, c'est pas déconnant. Mais encore une fois, il fait pas froid, c'est juste que c'est maussade, et qu'on a envie de, voilà, d'un peu de cocooning. On va chercher la chaleur et le réconfort là où on peut. Je bois mon petit café. Donc, ouais. Vraiment pas terrible au niveau de la météo. Comme on va faire des petites sorties là quand mon mari sera en vacances, j'essaierai de filmer. Voilà, on va essayer de faire des trucs sympas. Donc j'essaierai de filmer un petit peu ce qu'on fait. Et puis je les mettrai en ouverture de vidéo quand je reprendrai les vidéos. Parce que là du coup je reprendrai les vidéos qu'à la rentrée. Donc même le lundi 1er septembre, c'est même pas dit que vous ayez quelque chose. À moins que je fasse un speed coloring ou un truc comme ça.
Donc, je sais même pas si mon mari, il a posé son 1er septembre pour faire la rentrée de ma fille. Je sais plus quand est-ce qu'il doit reprendre le travail. Mais ça fait bizarre, j'ai oublié un là. Ça fait bizarre, le temps passe vite. En septembre, je commence ma formation Excel, donc c'est pas dense, hein, c'est une à deux demi-journées par semaine, du 3 septembre jusqu'à la première semaine d'octobre, donc ça va. Par contre, après le 13 octobre, ça y est, on part vraiment sur le gros challenge de la formation gestionnaire de paye. Donc là, je suis déjà en train de chercher mes stages, ou en tout cas mon stage déjà pour le mois de février. Je pensais que ça allait pas être trop compliqué, au vu de mon âge, de mon bagage professionnel, que c'est un développement de carrière, que c'est non rémunéré, que c'est 4 semaines. Mais en fait, les entreprises jouent pas le jeu, quoi. Donc je galère à trouver un stage. Et puis en plus, j'ai dû demander un peu sur les réseaux. Par exemple, je fais partie de l'agglomération de Saint-Lô. J'ai dû demander sur le groupe de Saint-Lô s'ils avaient des entreprises à me conseiller, parce que moi, je connais pas suffisamment le coin. Je suis embêtée par la lumière, en fait. Donc il y a la lumière là, et ça se reflète sur ma toile. On voit pas le reflet là, à la caméra. En fait, j'ai un gros spot lumineux ici. Du coup, j'ai du mal à voir les symboles. Donc, ouais, je connais pas. Je suis arrivée en novembre, donc je connais pas trop les. J'en connais certaines, mais pas tant. À Saint-Lô, il y a plein de cabinets d'experts comptables, donc qui gèrent les payes aussi, mais il y en a aucun qui veut me prendre en stage. Enfin, j'ai envoyé une quinzaine de candidatures pour le moment. J'ai eu trois ou quatre refus. Après, j'ai pas eu de réponse encore, mais c'est les vacances, donc je me dis que les gens ils verront à la rentrée, ou c'est peut-être parce que c'est un peu tôt, je sais pas, je sais pas. Donc si j'ai pas de stage, je sais pas comment je vais faire. Après, sinon la dernière option, mais ça c'est vraiment le plan Z, voire Z prime, voire ZZ prime, c'est solliciter mon ancien employeur dans le 78 et voir avec lui s'il accepterait de me prendre en stage en gestion de paye. C'est bon. Mais ça voudrait dire partir un mois de chez moi, donc laisser ma fille et mon mari. Mon mari sait s'occuper de ma fille, mais il a des horaires un petit peu particuliers. Ça voudrait dire squatter chez quelqu'un aussi pendant un mois. Je vais mettre le 1 que j'ai oublié. J'ai dit que j'avais oublié où. Donc oui, c'est-à-dire squatter chez quelqu'un aussi pendant un mois. Et puis c'est même pas dit que ce soit accordé par le centre de formation, parce qu'en règle générale, les formateurs ils viennent sur le lieu de stage de l'apprenant pour voir si ça se passe bien, tout ça. Donc je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Donc je vous montre pas, mais pour l'instant c'est que des diamants classiques que je pose. Donc là on est sur le A, donc évidemment une licorne, hein, elle est blanche. Ça m'embête cette tache lumineuse. Je vais pas éteindre la lumière, sinon vous verrez peut-être moins bien. Donc si je le baisse un petit peu, c'est mieux. Donc voilà, cette recherche de stage s'annonce plus compliquée que ce que je pensais. Bon, je baisse pas les bras, hein, mais entre ça et les difficultés financières qu'on connaît en ce moment, je me suis dit, à un moment donné, c'est bon, je laisse tout tomber, je vais aller chercher du boulot dans ma branche ou dans une branche voilà, que je connais, hein, la grande distribution. J'ai fait 12 ans de grande distribution. Mais bon, c'est pareil, hein, si c'est pour être payé 200 € de plus que ce que le chômage me paye actuellement, et que ça me coûte 300 € en frais de garde, de cantine, bon, j'exagère, ouais, enfin si, le tout cumulé, cantine, centre, essence, euh, je sais pas. Enfin non, c'est pas que je sais pas, si je sais, je vais pas le faire, parce que voilà, mon projet de formation, il est lancé. Mais ça, c'est pas facile, quoi. Faut batailler. C'est vrai que je suis plutôt du genre déterminée. Mais bon, après, moi, quand je fais mes candidatures, je peux pas mettre un couteau sous la gorge
des gens pour leur dire: «Vous me prenez en stage», quoi. Après je me dis si vraiment je trouve pas, le centre de formation va sûrement aider, à trouver. Parce qu'eux ils ont leurs entreprises partenaires j'imagine. Mais ouais, encore une petite bataille, il y a pire, hein. Franchement, il y a pire. Puis j'ai réussi à trouver un stage en secrétariat médical, à l'époque, quand j'ai fait ma formation, donc il y a pas de raison que je trouve pas de stage là, Puis j'avais pas le même bagage professionnel, à l'époque, donc bon. Je vous ferai, un petit retour par rapport à ça, à la rentrée. Après c'est vrai que l'été, il y a beaucoup de stand-by aussi, hein. Ensuite, pour l'orthodontiste, donc je vous avais expliqué la semaine dernière, le cabinet, d'orthodontiste qui avait annulé le rendez-vous pour ma fille parce que, bah, parce qu'ils veulent pas, reprendre les soins, commencés par quelqu'un d'autre. Donc, bah, j'ai ressollicité son orthodontiste du 78 en lui proposant un rendez-vous trimestriel. Et en fait, il m'a dit qu'il était OK de la reprendre, mais par contre, ce serait un rendez-vous à chaque vacances. C'est un déchet, ça. Un rendez-vous à chaque vacances, sauf que moi, vacances d'octobre, bah, ça fera une semaine que j'aurai commencé ma formation. Donc, faudra que je vois. Heureusement, il consulte le samedi matin. Donc, je pense que ce qu'on fera, c'est que j'essaierai de bloquer vraiment le tout dernier rendez-vous du samedi matin. Vraiment le plus tardivement possible. Et bah, on prendra la route le samedi matin, on fera son rendez-vous, puis on ira dormir chez quelqu'un de ma famille ou de la famille de mon mari. C'est quand même incroyable de devoir faire 3h30 de route pour avoir un suivi orthodontiste. Ça me fait halluciner. À l'heure où on parle d'écologie, tout ça, puis bon, ça va nous revenir cher en essence et en péage, cette histoire. Mais bon, on peut pas, on a commencé des choses, on peut pas stopper le parcours comme ça, sans aller à la fin, quoi. Puis sa gouttière, c'était 6 mois normalement qu'elle devait la porter. Et là, ça fait 7, ça fait 9 mois déjà qu'elle l'a. Alors, elle la met pas, elle n'arrive pas à la garder la nuit. Elle dit que ça lui fait mal, ça lui a toujours fait mal. Donc, en fait, on lui fait porter la journée. Par exemple, quand elle joue à la console ou qu'elle est dans sa chambre en train de lire ou le soir devant la télé. On lui fait porter comme ça. Mais bon, je pense que ça n'aura pas eu l'efficacité escomptée vu que vraiment, elle a jamais réussi à la garder une nuit entière, quoi. Donc voilà, on va se débrouiller. Encore que, bon, au mois d'octobre, il y a le centre de formation qui fait le pont le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est un mardi. Et en fait, le centre de formation fait le pont le lundi. Donc j'ai dit à mon mari, au pire, soit il pose une journée, puis on y va. Voilà, je pose un rendez-vous sur le pont. Soit j'y vais toute seule, hein. Parce que, bon, mon mari, il a 5 semaines de congé, il n'a pas d'RTT et il n'a pas de jour en plus. Donc s'il pose déjà 3 semaines là cet été, il veut poser une semaine pour Noël. Parce qu'on va sûrement venir dans le 78 aussi pour Noël. Donc, j'ai décalé mon damier. Donc, à voir. On va voir comment on organise tout ça. Puis après, ben, vacances de février, moi je serai en stage en entreprise. Donc pareil, il va falloir trouver l'organisation pour l'emmener dans le 78, voir... enfin bref. Je vois loin, mais faut qu'on s'organise parce que c'est pas facile. Mais bon, on verra, on verra. Donc voilà, bon, ben, on n'a pas trouvé de nouvelle orthodontiste. On va se taper 7 heures de route aller-retour pour un rendez-vous qui va durer 10 minutes, quoi, et encore. Bon, ça sera l'occasion de voir les amis et la famille, hein. Ceci dit, c'est pas du temps perdu, hein. Bon, on regrette toujours pas d'être parti de la région parisienne, hein. De toute façon, là, on est bien. L'école, elle est top. Moi, de toute façon, en termes de boulot, je voulais changer quoi qu'il arrive. Donc,
Si je l'avais pas fait ici, je l'aurais fait là-bas de toute façon. J'aurais peut-être mis plus de temps à me lancer dans un parcours parce que ben, quand on est en poste, c'est plus difficile de se projeter à faire autre chose. Mais, mais oui, non, franchement, je vais essayer de faire avec le stylet. Je vais voir si ça défait le focus, remplir mon damier. Alors, non, j'ai l'impression que ça fait pas trop bouger. Par contre, ça fait bouger le téléphone, j'ai l'impression. C'est bien ce petit retour écran là. J'ai juste eu à télécharger un logiciel sur mon PC. Et du coup, je vois ce que je vous montre. Donc, oui, si j'étais restée en poste, ouais, je pense que mon projet, il aurait pris beaucoup plus de temps. Et puis j'étais plus très bien, hein, vraiment. J'adore ma... Je peux pas dire j'adorais ma collègue, parce qu'en fait, on est toujours en contact. C'est une amie, hein, clairement. C'est une très, très, très bonne amie. Donc, j'adore toujours. Et c'est aussi pour elle que je suis restée si longtemps en poste. Parce que ben, quand le boulot plaît plus, mais qu'on a voilà, qu'on a la chance de travailler avec des personnes au top, bon bah ça aide à tenir, mais clairement, voilà, ça fait déjà au moins deux ans que je voulais changer, sans savoir trop quoi faire. Alors je sais pas d'où vient le déclic gestionnaire de paye, hein. Honnêtement, voilà, si on m'avait dit tu vas faire gestionnaire de paye, tu vas travailler avec des chiffres, j'aurais un peu rigolé. Mais finalement, bon, je pense que c'est en faisant mes recherches d'emploi où je me suis rendu compte que ça recrutait pas mal dans le coin. Même s'ils recrutent, enfin dans les annonces, c'est toujours demandé 2 ans d'expérience exigée, etc., etc. Ça va pas m'empêcher de postuler, hein. Je veux dire, j'ai peut-être pas 2 ans d'expérience en gestionnaire de paye, mais j'ai quand même un beau bagage professionnel derrière. Je sortirai tout juste de formation, j'aurai 2 mois de stage en entreprise, enfin bon. Voilà, je vais me bouger. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que c'est hyper intéressant aussi de connaître ce que je pense qu'on va apprendre, tout ce qui est un petit peu législation du travail, voilà, les droits, les trucs comme ça. Et il y a baston de chien dehors, je crois. Je sais pas ce qui se passe. Ah, la commère. La meuf, elle a rien d'autre à faire que de regarder ce qui se passe chez les voisins. Donc ouais, j'ai hâte. Et puis surtout que là, l'entreprise de mon mari, ils font un peu n'importe quoi. Je pense qu'ils sont très très borderline en termes de loi du travail. Donc ouais, j'ai hâte de connaître, d'en savoir un peu plus pour aider mon mari à leur mettre sous le nez que légalement ils sont pas dedans quoi, hein. Déjà là, je lui ai fait récupérer sa fiche de poste. Donc il a récupéré sa fiche de poste et il a récupéré la législation en vigueur dans son entreprise par rapport aux horaires. Et en fait, là, ils ont fait un truc, par exemple, donc 14 juillet, lundi 14, c'était férié. Ok, il n'a pas travaillé, normal. Il a travaillé sa semaine, du lundi au vendredi. Le samedi, dimanche qui a suivi, il était d'astreinte. Donc déjà, il a travaillé le samedi. C'était prévu qu'il travaille le samedi. Le dimanche, il était d'astreinte. Est-ce que vous voyez bien? Donc ça veut dire que quand il est d'astreinte, il ne sait pas s'il va être appelé ou pas. Mais n'empêche que l'astreinte commence à 8 h du matin, termine à 18 h. Donc en fait, à partir du matin, il faut qu'il soit prêt à partir s'il a appelé. C'est-à-dire qu'il met son réveil à 6 h ou 6 h 30, le temps de se lever, tranquille, prendre son petit déj tranquille. Voilà, se préparer, mettre sa tenue, parce qu'il a sa tenue, une tenue particulière pour les astreintes. Donc on ne peut pas bouger, parce que s'il est appelé, il faut qu'il reste à la maison, quoi, pour pouvoir partir très rapidement. Donc c'est pas un week-end, c'est une astreinte. Et normalement, quand il est d'astreinte, il a un jour de récup. Comme là, cette semaine, du coup, vendredi,
il travaille pas parce qu'il est d'astreinte samedi, dimanche. Donc, quand j'ai vu sur ses plannings que qu'il n'avait pas de jour de repos prévu, je lui ai dit, faut que tu demandes quand même au niveau de ton planning, parce que c'est pas normal. Là, tu as travaillé... en gros, il a travaillé du mardi au... J'ai fait tomber un diamant. Bon. Il a travaillé du mardi au dimanche, non-stop. Et il a réenchaîné sur sa semaine à partir du lundi, quoi. Et quand il a demandé pour l'astreinte, enfin pour sa récup, ils lui ont dit ta récup, c'était lundi 14 juillet, c'était férié. Donc là, j'ai dit à un mari, je fais oui, c'est férié. C'est pas une récup, c'est férié. Personne n'a travaillé, c'est-à-dire que même les commerciaux ou les maîtres de cérémonie qui travaillent pas le week-end, enfin en tout cas qui font pas d'astreinte ne serait-ce que le dimanche, eh ben ils ont pas travaillé non plus. Donc c'est pas une récup, c'est un férié. Bref. Donc là déjà pour moi c'est très très borderline. Donc il a enchaîné du mardi 14 juillet jusqu'à un dimanche, là, dimanche qui vient de passer, il n'était pas d'astreinte, il n'a pas travaillé. Et il a réenchaîné lundi, donc en fait en 2 semaines, il a eu un jour de repos. Qui était donc le dimanche, je ne sais plus combien on était le dimanche, 27 je crois, dimanche 27. Voilà, il a eu dimanche 27 de repos entre le 14 juillet et le lundi 28 juillet. Donc là, pour moi, c'est plus que borderline, hein, franchement, en termes de... Et en fait, dans le document qu'il a récupéré hier sur les horaires de travail, c'est bien noté qu'il n'est pas censé travailler plus de 6 jours consécutifs. C'est-à-dire qu'il aurait dû effectivement avoir une récup, parce que pour moi, un jour férié, c'est pas une récup. Après, ça dépend des conventions, mais honnêtement... Enfin voilà, gros doute sur le truc. Et autre chose aussi, c'était sur quoi? Ah oui, le truc qui... Alors ça m'agace. Le planning, donc c'est un service de leur entreprise. Donc il y a planning et centre serveur. Donc le planning, normalement, connaît les horaires des employés, puisque c'est eux qui font les plannings. C'est logique. Et combien de fois ils appellent mon mari quand mon mari est déjà à la maison? Pas parce qu'il a fini plus tôt, hein, juste parce qu'il a fini sa journée, c'était l'heure de rentrer à la maison. Combien de fois il appelle sur son portable? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne vérifient pas les horaires, ils ne savent pas qu'il a fini sa journée. Pour lui demander ceci ou cela, ou l'autre jour carrément ils lui ont dit tu peux vérifier dans le dépôt s'il y a bien ça? Mon mari il a dit en fait je suis chez moi quoi. Donc pardon, ok désolé on verra ça demain. Ouais mais... Et c'est tout le temps comme ça. Quand on a été dans le 78 pour les obsèques de la grand-mère de mon mari, donc il avait posé des jours. Ils étaient censés être au courant qu'ils avaient posé des jours. Il avait dit en plus qu'ils posaient, enfin il avait dit ils étaient pas mal à être au courant. Et il y a une personne du dépôt qui l'a appelé, qui savait pas ou qui avait oublié qu'il était en congé. Donc rien que le fait d'appeler sur le téléphone personnel, je sais même pas si c'est légal. Ah, j'ai encore oublié un là. Je suis sûre que vous l'avez vu depuis le début. Je sais même pas si c'est légal. Je suis sûre que... Enfin, je suis à peu près sûre que non. Donc, ouais. J'ai hâte de savoir, d'être un petit peu plus calée sur les droits et devoirs des employés. Alors, même si ça dépend des conventions, hein, chaque secteur, chaque corps de métier a une convention qui régit le travail. Mais, ouais. Ils sont vraiment... c'est pas génial, hein. Franchement, mon mari, il a hâte. Là, il est tenu 2 ans parce que c'est l'entreprise qui a payé le déménagement. Parce que c'est une mutation hein, qu'il a fait. Et donc, il est obligé de rester encore 1 an et demi. Il est pas bien, donc voilà. Il a hâte que ça passe. Et puis, il réfléchit. Hein, il a quelques pistes hein, de formation. En plus, je lui ai dit, ton CPF...
faut l'utiliser, hein, ton employeur, même si alors c'est un truc à savoir, si vous avez un compte formation, donc votre employeur paye, hein, verse de l'argent tous les mois sur ce compte formation. Il faut savoir que même quand il est au taquet, c'est-à-dire le plafond, le maximum c'est 5 000 € hein, de votre compte formation, même s'il est au taquet, votre compte formation, votre employeur continue de payer. Alors où va l'argent, j'en sais rien, à l'État probablement. Mais votre employeur continue de payer pour vous, alors que l'argent ne vient pas sur votre compte formation. De même que si vous n'utilisez pas votre compte formation, bah, quand vous partirez à la retraite, si ça existe toujours d'ici là, c'est pas de l'argent que vous allez récupérer, ça sera de l'argent perdu. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre compte formation pour faire une reconversion, hein. Vous pouvez l'utiliser pour... je ne sais pas si vous avez des lacunes dans votre corps de métier sur le plan informatique ou enfin, voilà, pour faire n'importe quelle formation pour vous améliorer dans votre emploi, encore que votre employeur se doit de maintenir un niveau de formation euh, équivalent, enfin, vous permettant de tenir votre poste sans difficulté. Ou alors vous pouvez faire une formation si vous avez, si vous voulez faire, je sais pas, moi je sais pas, par exemple, vous êtes je sais pas, secrétaire administrative ou gestionnaire de paie, ou vous faites un travail de bureau. Vous voulez faire un petit peu de sous à côté. Vous voulez faire prothésiste ongulaire, je sais pas, à domicile ou chez vous, hein, mais voilà, vous voulez faire prothésiste ongulaire pour pour faire un petit complément de revenu. Et ben paf, compte formation. Vous utilisez votre compte formation. Vous faites votre formation. Alors forcément, si c'est en dehors de votre cadre de travail, bah, il faudra prendre sur votre temps libre pour faire votre formation. Parce que votre employeur n'acceptera pas hein, que vous partiez en... Si vous demandez un congé formation pour être prothésiste ongulaire alors que ce n'est pas votre corps de métier, votre employeur n'acceptera pas. Et je crois qu'il n'a pas accepté de toute façon. Donc il faut que ce soit une formation à distance, soit en dehors des heures de travail. Mais vous pouvez tout à fait utiliser votre compte formation pour ça. Alors, c'est plus possible de l'utiliser pour passer un permis. Par exemple, mon mari voulait l'utiliser pour le permis moto. Ça, c'est fini. C'est plus possible depuis le début de cette année, je crois, hein, ou début 2024. Enfin, en tout cas, là, c'est plus possible. On ne peut plus passer ni le permis de conduire, ni le permis moto. Par contre, dans le cadre d'une reconversion, par exemple, mon mari, s'il veut être chauffeur poids lourd ou véhicule d'engin de chantier, parce que c'est surtout à ça qu'il pense, là, par contre, il peut utiliser son compte formation. Donc voilà, utilisez votre compte formation, c'est de l'argent qui dort. Puis je trouve que c'est tellement important de se former et d'apprendre des nouvelles choses, même si c'est pas des trucs qu'on utilise au quotidien. Je vous ai même pas montré, je crois que c'était un Fairy Dust que je viens de... Oui, c'est un Fairy Dust que je viens de poser. Attendez, je l'ai posé là. Alors, hop, j'essaye de viser parce que je suis en miroir sur mon... Voilà, petit Fairy Dust. On voit un petit peu les paillettes, c'est discret. Donc là, on va poser du métallique violet. Donc, ouais, compte formation, c'est le truc, c'est peut-être l'un des rares trucs que le gouvernement a bien fait. Hop, un petit métallique. Et puis alors là, avec la lumière, si je cache la lumière, est-ce que vous verrez mieux? Voilà. C'est beau, toutes ces lumières. Bref. Oui, je m'extasie, comme à chaque fois. Donc voilà. Donc ouais, ils sont plus que borderline là, son taf, franchement. Puis alors, ouais, il y a des trucs qui sont un peu incompréhensibles par rapport à certaines personnes là de son travail. Je vais pas en dire plus parce que il y a du secret professionnel quand même si moi je suis pas... Moi, ça me concerne pas, hein, je suis pas dans cette entreprise. Mais bon, je sais pas qui regarde mes vidéos, donc j'ai pas non plus envie... Tout se sait un jour, hein, donc voilà, j'ai pas envie d'en dire trop, mais quand on sait que le poste de mon mari, c'est celui qui est le moins bien payé, et c'est...
En fait, il y a du glissement de tâches de fou quoi, dans cette entreprise et malheureusement, vu que c'est les chauffeurs-porteurs qui sont en bas de l'échelle, ben, tout ce que ceux d'en haut veulent pas faire, au bout d'un moment, ça arrive sur les chauffeurs-porteurs et, euh, et ça commence à faire beaucoup, enfin, ça fait beaucoup quoi. Surtout qu'ils sont payés au SMIC. Hein, Alors, mon mari, il a eu un courrier là de compte rendu d'assemblée oui, assemblée générale de syndicats employeurs. Ah, les chauffeurs porteurs vont être augmentés de 0,45%. Voilà, 0,45%. Ça me fait un peu rire. Je sais même pas combien ça fait sur 1 euro. Ça fait même pas 50 centimes sur 1 euro. Enfin, que voulez-vous? Après, il aime son métier. Hein. Il aime ce qu'il fait. Pas parce qu'il aime la mort, mais parce qu'il a l'impression de rendre service aux gens dans des moments qui sont compliqués pour eux. Voilà, le fait de bien faire son travail, pour lui, ça allège pas la peine, mais ça permet aux endeuillés de ne pas s'occuper des détails et juste de pouvoir faire un dernier au revoir dans les meilleures conditions possibles. Bon, ça, c'est ça qu'il aime. Hein. Après, il est pas morbide, hein, mon mari. Mais ouais. Donc voilà, voilà. Là, je vais vous tourner, on est le 30. Demain, je vais tourner la vidéo. Quand est-ce que je vais la poster? Du coup, puisque... Alors, attendez. Pour moi, demain, c'est vendredi 1er... Non, pour moi, demain, c'est jeudi 31 juillet. Bah voilà, je la posterai demain. Je vais vous tourner la vidéo récap des colos que j'ai fait ce mois-ci. Après, je sais pas si ça vaut vraiment le coup parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon. Après, je peux peut-être plus aller dans les détails sur le matériel utilisé, tout ça, tout ça. Donc, je pense que je vais la filmer demain et puis je vous la mettrai en ligne demain. En fait, celui-là, il arrivera un jour où... Qu'est-ce qui se passe avec les chiens des voisins, là, encore? Je pense qu'il arrivera quand ça arrivera, cette vidéo, puisque vidéo fin de mois, les fins de mois tombent pas toujours le même jour. Après, j'éviterai de vous mettre cette vidéo les jours où il y a déjà une programmée. Je sais que les lundis, mercredis, vendredis et dimanche, il y a déjà des choses. Mais... Ou alors, par exemple, si c'est un mercredi et que j'ai pas d'autres vidéos, bon, je vous la laisserai le mercredi. Enfin voilà, j'organiserai en fonction. De toute façon, comme je vous disais dernièrement, là, il n'y aura pas d'unboxing avant un moment. Ça me titille de me prendre un livre de coloriage avec la carte Leclerc. Un petit livre, j'aime bien les nouveaux formats 50 coloriages avec le... Comment ça s'appelle déjà le code couleur sur le côté où on peut vraiment tester les crayons sur une grande zone. J'aime beaucoup ce principe, ça. Franchement, Hachette, ils ont vraiment fait un bon level up par rapport à ça. Le tome chevaux, il me botte bien. Je sais pas. Franchement, ce serait pas raisonnable. Et puis en plus, on part là... à la fin du mois, on part dans le 78 et il y a un Primark pas loin de là où je vais. Primark, à la française ou à l'anglaise. Et du coup, j'ai dit à ma fille, parce qu'elle a besoin, alors là, ce qu'il faut en pull, mais elle a besoin de pantalons, tout ça. Pantalons, sous-vêtements. Donc, je lui ai dit qu'on irait faire un tour à Primark pour voir ce qu'on peut lui prendre. Je sais que c'est pas de la bonne qualité, mais bon, on fait avec le budget qu'on a. Et puis, de toute façon, à l'école, enfin, c'est pas qu'elle fait pas attention, mais une chute et le pantalon, il est troué. Ils font de la peinture, alors normalement, ils ont une blouse, mais bon... Enfin, voilà, ça va vite, donc franchement, je vais mettre 30 € dans des fringues qui vont faire quelques semaines. Donc un petit AB jaune, sans lumière, avec lumière.
Donc c'est la petite vaguelette. Donc ouais, moi qui espérais faire des petites balades sur la voie verte, en bord de mer. Honnêtement, je suis quasiment pas sortie de ces 3 semaines, quoi. Je suis quasiment pas sortie. Il fait tellement pas beau que je suis restée chez moi. Non, mais on se rattrapera. On se rattrapera. Et puis si vraiment au mois d'août, il continue à pas faire beau, là, quand mon mari sera en vacances, il y a quand même des trucs qu'on peut faire en intérieur. Euh, Après, tant qu'il pleut pas, je veux dire, le cimetière américain, s'il fait gris mais qu'il pleut pas, bah, c'est pas grave. Je veux dire, c'est une sortie gratuite, en plus. Il faut savoir que c'est gratuit, le cimetière américain. Bon, il y a un contrôle de sécurité de malade, hein. Le cimetière américain, bah, en fait, enfin, il appartient aux États-Unis. Voilà, c'est vraiment une terre américaine. Donc c'est à la fouille façon américaine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a détecteur de métaux, faut ouvrir les sacs. Il vous passe le détecteur de métaux autour de vous pour être sûr que vous n'avez rien de dangereux. Très 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 strict, hein. Il y a les rayons X aussi pour regarder dans les sacs à main. Donc, mais voilà, c'est une sortie, c'est vraiment quelque chose à faire et ma fille, elle veut le voir. Puis il y a accès à la plage de Colville aussi par le cimetière. Si vous l'avez jamais fait, franchement, si vous venez en Normandie, c'est... En général, le combo, c'est... Nous, on va pas faire le mémorial de Caen parce qu'elle est encore petite. Mais le combo, c'est mémorial, cimetière américain. Voilà, si vous voulez passer une bonne journée en Normandie, une bonne journée sur le thème Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment les deux choses à faire. C'est impressionnant. Que ce soit le mémorial ou le cimetière américain, c'est impressionnant, mais le mémorial est aussi très impressionnant. Il est très grand, on y passe pas mal de temps. Vraiment, si on se penche, si on prend le temps de lire et tout, ouais, on y passe pas mal d'heures. Donc on va faire ça. Il y a le soutéroscope aussi, alors je sais plus où c'est, mais en gros, c'est pour voir des minéraux. Alors je sais plus à quelle profondeur sous terre. Bon, il fait 12 degrés. Donc l'avantage, c'est que s'il pleut, ben, on est à l'abri. On a froid, mais on est à l'abri. Et s'il fait très chaud, et ben, ça rafraîchit. Voilà. On n'est pas claustro, donc nous, ça ne nous dérange pas de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Mon mari va emmener ma fille au karting. Parce qu'elle n'arrête pas de lui demander d'aller au karting. Donc ils vont peut-être aller au karting, les deux. Bon, je les accompagnerai, moi je ne fais pas de karting. Parce que si je fais du karting, de toute façon, je vais rouler à 2 à l'heure. Je vais embêter tout le monde sur la piste, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on avait pensé faire aussi? Mes beaux-parents voulaient emmener les enfants à Festiland à Caen, mais vu qu'il n'a pas fait beau, ils l'ont pas fait, donc je sais pas. Je sais pas si on va le faire. On voulait faire un zoo. On voulait faire un parc géologique. On voulait faire un zoo. On en a deux là. Ah, il est pas bien taillé celui-là. On en a deux là à peu près 1 heure à chaque fois. On sait pas lequel on va faire. Apparemment, c'est des petits zoos, alors je sais pas. Je sais pas du tout lequel on va faire. Il y a des châteaux aussi à visiter dans le coin, pas mal. Forcément, en Normandie. Hein. Voilà, on va essayer de faire des trucs. Et puis finalement, on va être 2 semaines tous les trois, puis après on va partir. Donc, puis dans le 78, on va passer du temps avec mon frère, mon frère, son fils, sa fille. On va essayer d'aller voir la famille, les amis. Pour ça qu'on part 1 semaine. Enfin, on part du vendredi au vendredi, je crois. On part du vendredi au vendredi. Là où on a mal joué le truc, c'est que... comment? En fait, on va rentrer pile le week-end avant la rentrée. Donc c'est vrai que pour la remise... pour faire reprendre le rythme à ma fille, parce que mon frère est absolument pas un couche-tôt, et puis il a souvent du monde, voilà. Je sais pas comment on va faire pour lui faire reprendre un rythme.
avant la rentrée, quoi. Ce serait dommage qu'elle attaque la rentrée en étant déjà fatiguée. Mais bon, en même temps, je peux pas lui dire de se coucher à 9 h alors qu'il risque d'y avoir du bruit, tout ça. Bon, on verra comment on gère le truc. Enfin, c'est vrai qu'elle est grande, quoi, mais... Puis bon, c'est une bonne dormeuse, hein, je vous dis, là, chez mes beaux-parents, elle dort jusqu'à 11 h. Mais bon, justement, ça va piquer quand je vais devoir la réveiller à 7 h, là, pour aller à l'école. Ça va être compliqué, hein. Mais bon, on n'y est pas encore. On va la laisser profiter encore de ses vacances. Donc voilà. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de couper le son de la télé, parce que mon mari, il allume la télé le matin. Donc, je vais aller couper le son de la télé, parce qu'en plus, c'est sur les infos, donc c'est pas très intéressant. Il regarde le matin, il regarde les chaînes d'infos en boucle, là, c'est news. Moi, ça m'intéresse pas du tout, je regarde pas. Ça m'énerve. Les infos, ça m'énerve. Hop, attendez, je vais couper le son. Allez. Je vous mets en pause et j'arrive. Voilà, le son est coupé. De toute façon, je pense que il reste encore pas mal de diamants à poser. Moi, j'ai plus... Bah, ma foi, j'ai plus rien à vous raconter, hein. Donc, je pense que je vais reprendre mes... en accéléré. Faire le petit truc de mon côté. Et je vous reprendrai quand j'aurai terminé pour vous montrer le résultat final. Allez, c'est parti pour l'accélérer. Pour finir le dernier symbole avec vous, vous avez dû voir la lumière, elle a un peu bugué sur la fin, elle n'a plus de batterie en fait. Apparemment, c'est pas quelque chose qui tient très longtemps. Donc, bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis sur la fin. Donc, c'est ce joli bleu lagon. Donc, j'essaie de vous montrer en accéléré là les diamants au fur et à mesure. Je les posais, je sais pas ce que ça va donner. Donc, voilà, il était pas rapide à faire celui-là, hein. Franchement, il n'était pas rapide à faire. Mais bah, elle est mignonne cette petite licorne quand même. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe en renversant mes diamants, ce serait bien. Donc ouais, j'ai pas mal papoté, hein. Je sais que certains vont regarder cette vidéo en plusieurs fois. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Désolée pour ceux qui aiment moins, il y a des vidéos plus courtes qui vont arriver, hein. De toute façon, après, ça sera que de l'accélérer la plupart du temps jusqu'à la fin du mois. Donc ça sera très bien. Si jamais j'ai un petit moment toute seule où je peux vous faire une voix off ou quoi, je le ferai. Mais honnêtement, j'en doute. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire, j'ai rencontré le maire de ma commune par rapport à la vitesse des voitures qui rentrent et sortent dans le village. Donc on s'est vu, on est mercredi, on s'est vu lundi. Lundi soir, il est venu chez moi à pied de la mairie. Et donc je lui dis, bah, du coup, vous avez dû remarquer un petit peu la vitesse des véhicules qui passent. Il me dit, oh non, non. Et puis bon, il y a des trottoirs, quoi. Alors je lui dis, oui, je sais qu'on a entre guillemets de la chance d'avoir des trottoirs parce que dans beaucoup de villages, il n'y a pas de trottoir. Mais il n'empêche que les trottoirs, bien qu'ils soient là, ils sont pas larges. Et honnêtement, moi, pour faire la route 8 fois par jour, quand je vais chercher ma fille à l'école et que je la récupère le matin, le midi et le soir, ben, je peux vous assurer que les voitures passent vite.
Donc il m'a quand même dit, ah oui, mais vous savez, l'effet de la vitesse est différent quand on est piéton. On s'est un peu tiré par les cheveux. Je lui ai dit non, mais honnêtement, on sent la différence, enfin, on voit la différence entre les gens qui passent à 50 à l'heure et ceux qui sont là déjà à 70-80 alors qu'on est loin de la sortie du village, quoi. Je lui ai dit franchement, il y a des voitures, c'est des missiles, hein. Alors il me dit oui, bon, moi je pensais que c'était un problème avec les infrastructures, les trottoirs. Je dis ben oui, mais n'empêche que une perte de contrôle, un téléphone au volant, un aquaplaning, bah ok, à 50 ça fait des dégâts, mais à 70-80 c'est encore pire, donc on se sent pas, clairement on se sent pas en sécurité. On me dit bah là tout ce que je peux faire c'est demander un relevé de vitesse au niveau du département. Alors pourtant c'est dans sa commune, mais apparemment vu que c'est une départementale, il faut qu'il demande un relevé de vitesse. J'ai un gros doute sur ce point-là. Et bon après je comprends, hein, il faut des données chiffrées, c'est normal, hein, il peut pas enfin, voilà, il peut pas s'appuyer sur seulement ce que dit une personne à un instant T. Mais je lui ai parlé d'un ralentisseur, il me dit bah non, les ralentisseurs c'est dans les zones 30 et là on n'est pas dans une zone 30. D'accord, ok. Mais j'avais pas forcément notion que c'était que dans les zones 30 les ralentisseurs. Enfin, je veux dire, il y a plein de villages alentours où quand on rentre dans le village, on a un ralentisseur et un radar pédagogique, quoi. Ou soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Mais il me dit non, mais il faut qu'on fasse un relevé de vitesse et puis un comptage de véhicules qui passent ici la journée. Il me semblait que c'était pas trop fréquenté. Bah, quand même. Il y a du passage et puis je lui ai expliqué que ça ne concernait pas que moi, hein. Il y a des enfants, des primaires qui vont à vélo tout seuls, donc qui roulent sur la route. Il y a des familles aussi. Enfin, moi, je vois une maman souvent avec ses... Alors, elle a deux enfants, puis un dans le porte-bébé à vélo, bah, qui vont en vélo à l'école. Donc, pareil, faut que les voitures arrivent déjà à une vitesse assez lente, parce que s'ils les voient au dernier moment, et ben, c'est le drame, quoi. Il dit oui, mais bon, bah voilà, je vais demander un relevé de vitesse au département, mais bon, vous savez, ça va prendre du temps. Ah, ok, d'accord. Donc c'est bien, il est venu, c'est comme comment j'ai dit à Marie, il est venu, il a vu, et puis c'est tout. Voilà, voilà. Bon, il nous reste encore voilà, ces petits diamants-là. Donc oui, je suis pas sûre que ce soit demain la veille, qu'on ait quelque chose pour faire ralentir la circulation, mais bon. Hop. Les 5 derniers. Tac. J'ai oublié d'allumer ma tablette en dessous et du coup, je suis pas sûre que ce soit très bien posé. Hop. Et pour finir, hop. Alors, est-ce que c'est bien fini? Est-ce que j'ai rien oublié? Non, j'ai l'impression que c'est bon. C'est quoi ça? Il veut pas y aller, lui. Voilà. Alors, je vais pas dire que ça pop, mais ils sont tellement serrés que ça a du mal à se clipser. Ah, là, j'en ai un aussi. Voilà. Là, décidément. Hop, ça me paraît pas mal. Je passe avec le doigt parce que... Eh ben... Est-ce que c'est en posant les diamants que ça s'est décollé tout ça ou... Ah, ça me paraît... C'est bon. Ah, non, là. Hop. Voilà. Tac. Alors. Voilà. Bon. Et ben voilà la bête. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Hop. Je vais vous l'approcher comme ça. Donc voilà. Bon bah là du coup je peux pas trop vous l'éclairer. J'essaie de centrer. Je peux
pas trop vous l'éclairer parce que la lumière, elle est, je vous dis, elle est... Je vais essayer de rallumer, mais ouais, ça va pas tenir longtemps à mon avis. Donc voilà la petite licorne. Elle a pris du temps à faire. Bon, elle est mignonne quand même. Je pense qu'il y avait moyen de mettre peut-être une couleur en plus, mais bon. Non, elle est mignonne. Franchement, elle est mignonne. Puis elle était déjà assez longue, donc avec une couleur en plus, ça aurait été encore plus long. Voilà. Bon, ben moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo blabla vous a plu. On se retrouve pas avant le mois de septembre. Donc, prévoyez du temps en septembre pour écouter mes premières vidéos parce que je pense que je vais avoir plein de choses à vous raconter. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Pour ceux qui reprennent le travail, bon courage. Pour ceux qui vont être en vacances, eh bien, bonnes vacances. Profitez bien de vos vacances pour vous reposer. Profitez bien de vos enfants, de votre famille. Prenez soin de vous. Faites attention sur la route si vous faites des longues distances. Euh, Kiffez vos vacances. Et moi, je vous dis à la rentrée pour la suite de nos aventures. Allez, je vous fais des bisous. Bye!